Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la nouvelle émission des hommes qui parlent des hommes. Merci Olivier d'avoir accepté ce petit jeu. Merci à toi et bonjour à tous, bonjour à ta communauté. Je voulais dire que Olivier et moi, on ne se connaît pas. Et donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on va être vraiment dans la fraîcheur de la rencontre du coup. Comme je ne voulais pas de questions pièges, j'ai envoyé à Olivier quelques questions. Donc, il a pu y réfléchir un petit peu, mais on va être quand même dans la spontanéité le plus possible. Donc, la première question déjà, c'est qui es-tu et qu'est-ce que tu fais sur cette planète? Déjà, ça nous intéresse. Ok, alors qui je suis? Je suis un papa d'une cinquantaine d'années, voilà, qui suis venu sur cette planète, certainement pour vivre la vie que je vis actuellement, mais surtout aujourd'hui, enfin il y a quelques années déjà, j'ai pris conscience que je voulais aider les autres. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et puis, à un moment donné, l'histoire de vie a fait que je me suis dit, maintenant, j'ai envie de vraiment d'aider les autres. Et aujourd'hui, voilà, je me suis formé, j'aide les autres. J'aime bien me définir comme un libérateur d'émotions. Donc, j'aime accompagner les gens à se libérer des émotions qui les perturbent, qui les gênent, voire qui les handicapent. Donc, je me suis spécialisé sur les crises de panique et puis les phobies, mais aussi sur tout ce qui est émotionnel et les émotions débordantes. Moi, j'ai beaucoup et j'ai commencé de travailler sur la colère vis-à-vis des autres, vis-à-vis des enfants. Quand on en a, voilà, c'est quelque chose qui arrive, hein. Et je voulais débarrasser de ça. Au début, je ne savais pas trop comment faire. Et petit à petit, le chemin m'a amené à ça. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie d'aider les autres, donc pourquoi pas? Et je me suis lancé. D'accord, intéressant. Et donc, tu pratiques à distance ou sur place? Tu habites où en fait? Alors, j'ai un cabinet sur Maintenon, qui est entre Chartres et Rambouillet. Et après, je travaille aussi à distance, beaucoup à distance, dans tout le monde francophone. Voilà, voilà. Parfait, merci pour cette précision. Donc, on va démarrer la première question. Comment définirais-tu la masculinité en 2023 et comment penses-tu qu'elle a évolué par rapport au passé? Alors, oui, grande question. Effectivement, tu m'avais envoyé des questions, mais j'aime bien aussi un peu la spontanéité, pas forcément réfléchir de trop. Donc, cette masculinité, aujourd'hui, c'est ma vision à moi aussi, encore une fois. Euh, Moi, je la trouve beaucoup plus euh, polyvalente en fait. Je trouve que ce qui a évolué, c'est avant, c'était beaucoup plus simple entre guillemets entre le rôle de la femme et de l'homme et que l'homme avait une masculinité qui était assez définie, même si tout le monde ne la partageait pas, mais elle était très bien définie. Il y avait des codes qui étaient très bien connus et que les hommes suivaient. Aujourd'hui, je trouve que pour moi, ce qui est intéressant, c'est justement d'allier ce côté masculin et féminin. De la masculinité, pour moi, elle n'est pas juste les attributs de l'homme qu'on pouvait avoir, mais c'est aujourd'hui savoir utiliser aussi ce côté peut-être plus dit féminin, on va dire, pour se l'approprier. Cette sensibilité, pour moi, c'est quelque chose d'important, d'oser affirmer sa sensibilité, son émotivité. Et pour moi, effectivement, qui travaille sur les émotions, c'est ça aussi qui est important. C'est que l'homme, accepter la masculinité, c'est aussi avoir des émotions, quelles qu'elles soient. C'est savoir vivre avec ça, les accepter et vivre et les partager aussi avec les autres. Et donc, tu as dit que tu avais des enfants. Oui. Qu'est-ce que tu as comme des garçons, des... Alors, j'ai trois enfants. J'ai deux garçons et une fille. Et justement, là-dessus, on en discute pas mal parce que j'ai un garçon qui aujourd'hui se définit plutôt comme non-genré et qui a justement envie de casser un petit peu ses codes Quel âge d'homme-femme. quel âge il a?
Il a 22 ans aujourd'hui. Et D'accord. donc voilà, il a envie aussi un peu de casser ses codes, de changer un petit peu ça. Donc voilà, c'est quelque chose, moi, avec lequel on discute. Il y a des choses, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup, et j'en ai discuté avec certains, avec des enfants d'amis ou de connaissances, euh, à se chercher dans ce type-là, dans ce genre masculin-féminin. Pour eux, aujourd'hui, comme je le disais, c'est plus aussi ancré et identifié. On a le droit de se balader, de vivre un petit peu ça comme on le souhaite. Donc aujourd'hui, voilà, c'est chacun, et je pense que les jeunes d'aujourd'hui font des expériences et s'autorisent, c'est surtout ça qui est important, à vivre des expériences qu'on pouvait qualifier avant de moins masculin ou moins féminin. Mais je trouve ça intéressant, et on en discute pas mal. Hmm. Intéressant que tu puisses justement en parler avec tes enfants dans la transmission. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que toutes les valeurs se changent de coche. En tout cas, intéressant. Oui, c'est pour ça que la masculinité, pour moi, aujourd'hui, alors, même si je pense que ça va encore évoluer, Oui. mais elle est assez polyvalente, assez polymorphe plutôt, alors je dirais pas complexe, parce que c'est pas une question de complexité, mais je pense que elle augmente, on peut augmenter sa palette aujourd'hui dans cette masculinité qui avant était plutôt enfermée. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'ouvrir à d'autres côtés, comme je disais, plus féminins ou autres. Hmm. Merci. Une autre question qui est assez large aussi. Donc, aujourd'hui, quelle est ta vision, de l'homme idéal pour les 50 prochaines années, justement? Il va Bah, bien. l'homme idéal, voilà, ça c'est aussi. Enfin, pour moi, en tout cas moi, vers quoi je tends, c'est aussi ça, c'est cet homme qui, euh, qui exprime sa sensibilité, son émotivité. Et je dirais que pour moi, c'est sortir un peu de cette idée qu'on avait un peu de la philosophie des Lumières, où je pense donc je suis. Je dirais moi plutôt je ressens donc je suis. De remettre les émotions au centre, et que les hommes aussi, bah, on a des émotions, et finalement, aujourd'hui, la science nous montre que c'est nos émotions d'abord qui nous font, et qui nous font prendre aussi des décisions, que on peut cacher ça après derrière du raisonnement, des valeurs ou choses comme ça. Mais finalement, nos émotions, elles nous drivent au quotidien, et c'est elles qui font finalement et qui nous font vivre et ressentir les choses, même si effectivement on a beaucoup cherché à cacher ça en tant qu'homme. Moi, voilà, comme beaucoup dans mon éducation, c'est ne pleure pas, allez, vas-y quand même, fonce, mais non, c'est pas grave. Donc voilà, de nier un petit peu ses émotions, c'était un schéma éducatif qu'il y avait. J'essaye, moi, aujourd'hui, et je pense que l'homme idéal, en tout cas l'homme vers lequel je tends, et j'ai envie aussi d'amener mes enfants, c'est cet homme qui ressent des émotions, et que ces émotions, bah, c'est pas un ennemi, c'est un ami, c'est plutôt une boussole qui va nous guider. Et il faut juste apprendre, eh bien, à connaître ses émotions, à savoir les vivre sans se laisser déborder, parce que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, et ça m'a un petit peu poursuivi pendant des années, hyper émotif, et j'ai vu ça souvent comme un handicap, comme une problématique, alors que Hmm. finalement, aujourd'hui, j'en ai fait une force. Et je pense que ce qui est problématique, c'est qu'on se laisse déborder par ses émotions, que souvent on se laisse enfermer, et on se laisse diriger par des émotions qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on les refoule, et que forcément elles vont revenir, elles doivent s'exprimer, elles ont quelque chose à dire. Plus on va les refouler, et plus ça va revenir. On en revient un petit peu à la boucle du genre, et quel genre on est, ou voilà, d'expérimenter un petit peu tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, les émotions, elles sont juste à vivre, à écouter. Une fois qu'on a fait la paix avec ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile, et je pense que ça devient une force et une qualité d'avoir cette sensibilité ou cette hypersensibilité, de ressentir les émotions des autres sans être débordé par
les nôtres d'abord et celles des autres. Parce que les émotions de l'autre, bah, elles appartiennent à l'autre. C'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose ou fait quelque chose ou voilà, nous renvoie quelque chose que bah, c'est sa vision à lui et c'est pas forcément notre vision à nous. Et ça n'a pas lieu d'être de nous impacter si pour nous, eh ben, ce n'est pas du tout le cas de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle ressent. Hmm. Alors, au niveau justement de cette évolution par rapport à cet homme idéal, est-ce que tu penses que la femme est prête aussi à accepter l'évolution de Ouais, je l'homme? pense que des deux côtés, il ne s'est jamais vraiment prêt. Je pense qu'il y a des évolutions aussi différentes. On évolue à notre rythme. On voit aujourd'hui que les femmes osent plus dire des choses, osent plus faire des choses. Et ça, effectivement, ça peut perturber certains hommes cette évolution et le rapport qui change en fait, je pense que ça, effectivement, c'est perturbant. Que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes, parce qu'il y a des hommes qui ont, et on le voit bien dans l'actualité, qui ont toujours envie de rester dans les anciens schémas et l'ancienne position de l'homme, Hmm. on va dire un peu dominant et souvent rabaissant pour les femmes. Et puis des hommes, je pense, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et qui ont envie aussi de cette évolution, de vivre plus en harmonie avec les femmes et d'être sur un pied d'égalité ou en tout cas d'avoir euh, ben, une vision qui est certes différente, mais plus dans la communication et dans le fait d'être à des niveaux aussi différents, parce on est forcément différents, on est des hommes et des femmes, physiologiquement on est différents, mais aussi, eh bien, certains peuvent avoir envie d'avoir des attributs ou des valeurs masculines pour les femmes et des hommes, des valeurs féminines et c'est OK. Et juste Hmm. trouver un juste milieu. Je pense que la communication et le fait justement d'accepter justement l'autre et les émotions, la sensibilité de l'autre, je pense que c'est important aujourd'hui. Oui. Alors les femmes, voilà, je pense que c'est comme les hommes, certains sont prêts et des femmes sont prêtes et d'autres ne le sont pas. Il y en a encore qui recherchent un homme protecteur qui va savoir les défendre, qui est fort, qui a une situation sociale élevée. Voilà, c'est Hmm. aussi rassurant et je pense qu'il y a une forme aussi comme ça. Et il y a des femmes qui ont envie de prendre plus le pouvoir, d'oser plus et d'être leur propre chef de famille, on va dire et de vivre comme ça. Et je pense que Hmm. c'est quand on. Après, c'est en couple, trouver cette communion et ça, eh bien, ça se fait ensemble dans la discussion, dans la communication, dans l'évolution aussi ensemble, hein, parce qu'on évolue assez à des rythmes. Tu me demandes si les femmes sont prêtes. Bah, effectivement, oui, on n'évolue pas au même rythme. Donc, c'est s'accorder là-dessus. Je pense que c'est ça qui est important. Oui, je crois que le mot magique, c'est vraiment communication plus que jamais. Et puis enfin, donc, si tu étais en charge du ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes, quelle serait ta première mesure, Olivier? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel bon, ça m'amène sur d'autres réflexions, parce que moi, ministre, ça ne me convient pas. Je pense que je serai jamais ministre, même. Pourquoi pas parce que j'ai pas la prétention ou quoi que ce soit, mais c'est que je pense que le système dans lequel on est, politique dans lequel on est, ne permet pas justement de ça. La décision, oui, ça pourrait être dire faire une égalité salariale vraiment, qui est une égalité dans les droits de l'homme et de la femme, ce qui pour moi est une évidence. Mais pourquoi, en fait, aujourd'hui, ça ne se concrétise pas? Je pense que c'est justement dans cette organisation politique. Et aujourd'hui, on est dans un gouvernement représentatif. Donc, en fait, on élit des personnes qui vont décider à notre place. Et du coup, on perd tout pouvoir politique, en fait, finalement. Et la politique, qu'est-ce que c'est? C'est organiser le vivre ensemble, hein. Pour moi, la politique, c'est ça. C'est pas la politique politicienne où on a des enjeux. Le but, c'est d'avoir un ministère ou d'être président ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas ça la politique. Et donc, pour moi, ce serait de revenir à
quelque chose de plus démocratique, où le peuple a plus de pouvoir et a vraiment de pouvoir politique, et que chacun, chacune puisse faire, enfin, voter les lois, faire les lois et avoir pas des représentants qui sont élus, mais des représentants, par exemple, qui peuvent être tirés au sort ou qui sont représentatifs de la population réellement, pour que finalement, ces décisions, elles reflètent plus la vie des gens, hein, et que ce soit... Alors après, je ne juge pas en bien ou en mal, mais Oui, oui, bien. que ces décisions, elles soient prises par chacun, et je pense Mm, qu'elles seront beaucoup plus acceptées comme cela. Voilà. mm. Intéressant. Merci d'avoir posé ça. Et puis Merci bon, à toi. une dernière, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'homme d'abord? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour ces prochaines années-là? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Euh, bah, plus de revenir à quelque chose d'humanité, de vivre ensemble, de bien commun. Je pense que c'est surtout ça qui est intéressant. Moi, enfin, je suis plutôt optimiste là-dessus. Je pense que l'homme, avec un grand H, hein, Oui, bien sûr. l'homme se révèle souvent dans la difficulté et revient à cette humanité et à ce bien commun, souvent dans la difficulté. Quand on regarde l'histoire, ça s'est souvent passé comme ça. Donc, bah oui, je souhaite plus de bienveillance et de s'orienter vers ce bien pour tous, pour une majorité de gens, et pas de se laisser enfermer dans une forme d'oppression par certains courants, par certaines personnes. C'est justement de revenir à ça. Et pour ça, je pense que effectivement, que l'on se retrouve tous ensemble, qu'on retrouve ce pouvoir de décision et qu'on puisse Oui. organiser vraiment nos vies comme on le souhaite. Mm. Super. Et à Voilà. toi, Olivier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, à moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah justement, d'avancer sur ce chemin, de trouver, même si aujourd'hui je me suis entouré de gens aussi qui ont plus cette façon de penser et ces valeurs-là, eh bien, de développer encore plus ce genre d'humanité, de communion et d'entraide dans ce monde, voilà, dans ces valeurs-là. Mm. Super. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle continuation et puis de belles années avec tes enfants à leur transmettre de belles choses. Merci, bah, toi aussi. Puis plein de bonnes choses. Prenez soin de vos émotions à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, et pour un avenir meilleur à chacun. C'est ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Puis à bientôt. Bonne soirée. Merci Olivier. Au revoir. Au revoir.